L'Antarctique, aussi appelé le continent blanc, est un territoire des extrêmes. Il s'agit du continent le plus froid et sec de la planète. Le record de température enregistré est de moins 93,2 degrés Celsius. Sa superficie de 14 millions de kilomètres carrés, soit 25 fois la France, est recouverte d'une gigantesque calotte glaciaire dont l'épaisseur peut atteindre 4 km. Au total, ce volume de glace représente 70% des réserves d'eau douce de la planète. On a 50 nœuds établis, 60 nœuds dans les rafales. Étant donné le climat qui règne en Antarctique, ce continent est resté inexploré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. À cette époque, les expéditions polaires connaissent un véritable engouement. Encouragées par la communauté scientifique internationale, les missions vers cette terre inconnue se multiplient. En 1911, le Norvégien Roald Amundsen atteint le pôle sud géographique quelques semaines seulement avant son rival anglais Robert Falcon Scott. Malheureusement pour l'Anglais et ses hommes, le périple s'achève tragiquement, mais cela n'empêchera pas d'autres expéditions polaires de voir le jour. Ces explorations amenèrent les grandes puissances de l'époque à revendiquer une partie de l'Antarctique. Alors que le monde est en pleine guerre froide, 12 pays parviennent à un accord afin de geler les prétentions territoriales. Signé en 1959, le traité de l'Antarctique stipule que le 6e continent doit rester un territoire apatride voué à la science et à la paix. 30 ans plus tard, en 1991, le protocole de Madrid apporte un volet environnemental au traité de l'Antarctique. Le continent blanc devient une réserve naturelle. Malgré les conditions climatiques extrêmes, une grande biodiversité est présente, avec des espèces emblématiques qui n'existent nulle part ailleurs. Un écosystème sauvage, mais aussi vulnérable face aux changements climatiques et aux activités humaines. Toute la chaîne alimentaire de la région australe repose sur le krill, un petit crustacé dont se nourrissent les manchots, les baleines. Cette petite crevette est un élément clé pour le maintien de la biodiversité. Mais aujourd'hui, il est menacé par la surpêche et l'acidification de l'océan. La goélette Tara est en mer de Weddell. Cette région, située à l'ouest de la péninsule antarctique, joue un rôle essentiel dans la régulation du climat de toute la planète. Ici, l'océan est très performant dans l'absorption et la séquestration du carbone atmosphérique vers les profondeurs abyssales. C'est le principe de la pompe à carbone. Or, cette aptitude repose en grande partie sur le microbiome, ces micro-organismes qui peuplent l'océan et dont fait partie le krill. Les données scientifiques collectées à bord de Tara permettront d'enrichir nos connaissances sur la biodiversité et mieux comprendre son implication dans la pompe à carbone. C'est l'Antarctique, c'est riche en silice. Avec le réchauffement climatique, de nouvelles régions polaires deviennent accessibles et les éventuelles ressources naturelles jusqu'ici prisonnières sous les glaces, comme par exemple les hydrocarbures, attirent les convoitises. Étant donné le rôle unique de la mer de Weddell, la communauté scientifique plaide en faveur de la création d'une aire marine protégée. Cela permettrait d'interdire toute activité humaine, y compris la pêche, comme c'est déjà le cas en mer de Ross, où le plus grand sanctuaire marin de la planète a été créé en 2017. La fondation Tara Océan se joint à la communauté scientifique, à la société civile et aux États plaidant pour la protection de la mer de Weddell. La création d'un sanctuaire marin permettrait de préserver cette région unique en allégeant les pressions qui pèsent sur l'écosystème et ainsi lui donner une chance de s'adapter au changement climatique.